Ah, bienvenue sur cette chaîne, c'est encore Evelyne. Soyez richement bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous sommes le 8 février 2019. Nous allons parler de l'unicité de la vie de chaque enfant de Dieu. J'ai remarqué pour ma part que plusieurs enfants de Dieu se retrouvent à douter du plan de Dieu pour leur vie à un moment donné de la marche chrétienne. Nous devons être tous sauvés par le Seigneur, c'est sûr, et nous avons entrepris tous une marche sur le chemin étroit qui conduit vers le paradis. Et sur ce chemin étroit, évidemment, nous savons tous qu'il y a beaucoup d'obstacles, beaucoup d'épreuves, beaucoup de souffrances aussi. Et nous devons faire face à ces souffrances tous les jours. Et parfois, il arrive dans la vie que les souffrances sont tellement amères qu'on commence à douter parfois du plan de Dieu pour nos vies. On se demande, Seigneur, est-ce que tu es toujours avec moi, Seigneur? Est-ce que ce que je vis est vraiment de toi ou c'est l'œuvre de l'ennemi? Est-ce que ce que je vis, Seigneur, est là pour me construire, pour me détruire? Et parfois, il arrive aussi qu'on soit découragé dans cette situation très difficile. On se retrouve aussi parfois en vie, hein, la vie des autres, en fait. Que ce soit la vie d'un frère ou d'une sœur en Christ, ou même parfois, on se retrouve en vie des païens, des non-croyants. Tellement ils semblent fleurir, leur vie semble aller comme ils veulent, alors que nous, à côté, on est constamment en train d'être pour le Seigneur. On fait face à de multiples obstacles. Et aujourd'hui, je fais cette vidéo. Pourquoi? Parce que le Seigneur, dans ma propre vie, a dû intervenir à nombreuses reprises pour me faire comprendre que la vie que je mène est véritablement la vie qu'il a pour moi. Donc, il m'a fait comprendre que Evelyne, tu es un être unique avec un parcours et une destinée unique. Donc, n'essaie pas de copier la vie des autres. Donc, aujourd'hui, ma vidéo est intitulée Tu es un être unique avec un parcours et une destinée unique. Donc, ceci s'applique à chaque enfant de Dieu, individuellement évidemment. Et c'est important de comprendre que notre Seigneur Jésus-Christ est avec nous et que tout ce que nous vivons dans nos vies est permis par lui. Il n'y a rien qui soit l'œuvre de Satan sans que le Seigneur n'ait donné son aval. Donc, je me suis retrouvée dans ma propre vie à moi, à dire pourquoi Seigneur? Pourquoi moi Seigneur? Parce que je passais des années, année après année, vraiment étant, comment dirais-je, vraiment sous le joug en fait de tellement d'épreuves, que ce soit au niveau familial, relationnel, au niveau de ma santé, j'étais comme un Seigneur. Comment est-ce possible qu'on puisse te connaître et souffrir autant, Seigneur? Est-ce que tu es là pour moi, Yahweh? Est-ce que tu es toujours avec moi? Ou bien est-ce que j'ai péché contre toi et que peut-être il y a des portes ouvertes dans ma vie? Est-ce qu'il y a une séparation entre toi et moi? Le Seigneur a dit non, mon enfant. Il n'y a aucune séparation entre toi et moi, je suis toujours avec toi. Mais je veux que tu comprennes que ceux qui me suivent doivent souffrir à mon exemple. Il est écrit dans Hébreux 5, verset 8 que Jésus-Christ a appris l'obéissance pour les choses qu'il a souffertes. Donc vous aussi, étant mes enfants, il n'y a pas d'autre chemin à apprendre que celui de l'obéissance, de la souffrance. Si vous voulez apprendre l'obéissance, c'est important que vous passiez par la souffrance comme moi aussi je l'ai fait. Donc, c'est ainsi que ce n'est commencé à me parler. Malgré cela, pardon, j'ai toujours du mal à saisir pleinement sa pensée, son cœur à mon égard. Et parfois, j'étais assez... il me faisait grâce d'avancer, de continuer, même dans les larmes, dans les pleurs, dans les questionnements. J'avançais quand même, malgré tout, en lui faisant confiance. Mais aussi des jours où je me réveillais étant comme non, Seigneur, c'est juste trop. Ça fait des années, Seigneur, que des choses plus dans ma vie, notamment au niveau de la santé. J'ai été très très malade et j'ai Seigneur, mais ça ne se peut pas. Tu es le Dieu qui guérit, Seigneur, mais je suis toujours là devant toi et je n'ai que des guérisons parfois partielles, mais pas totales, Seigneur. Je veux vraiment voir ta main, pardon, excusez-moi, dans ma vie. Et donc j'ai posé vraiment ces questions, Seigneur, à plusieurs reprises. Est-ce que tu es avec moi, Seigneur? Est-ce que tu es le Dieu qui m'a vraiment sauvé, qui marche avec moi sur ce chemin et tout? J'ai l'impression parfois des jours, j'ai l'impression que je ne te sens pas. J'ai l'impression que tu m'as abandonné dans la souffrance. Donc, dans ma méditation et dans mes réflexions, Dieu m'a donc conduite dans le Psaume 139, de verset 1 à 17. Nous allons lire ensemble hein, pour que nous puissions vraiment nous mettre dans le contexte. Ça, c'est le roi David qui a écrit le psaume et ça dit ceci. Donc, j'ai dit Psaume 139, verset 1 à 17 qui dit ceci. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Et tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies.
Moi, ça c'est de verset 1 à 3 déjà. Donc ici, Dieu m'a montré clairement, tu vois, Evelyne, je te connais. Je sais quand tu t'assieds, quand tu te lèves. Je viens de loin ta pensée. Je sais très bien c'est quoi tes voix. Quand tu dors, je suis là. Quand je mange avec toi. Tout ce que tu fais, je suis au courant. Je sais absolument tout de toi. Il n'y a rien qui m'échappe de ta vie. Donc, mon frère, ma soeur qui est dans ce moment, je veux te dire que le Seigneur te sonde et qu'il te connaît. Il connaît parfaitement toutes tes voies. Il n'y a rien de ta vie qui lui soit caché. Il voit tout ce que tu fais. Il voit vraiment ton cœur. Il voit tes pensées, tes ambitions. Il voit tout ce que tu désires aussi. Mais il te dit aujourd'hui de ne pas t'inquiéter. Car il sait tout de toi. Il n'y a rien qui soit inconnu de toi. Donc je lis verset 4 maintenant. Je compte verset 4. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Mais ici, le Seigneur nous dit que la parole qui est sur ma langue, sur ta langue, même avant qu'on la prononce, il la connaît déjà. Le Seigneur connaît notre cœur, nos pensées, nos motivations, nos questions. Il connaît absolument tout. Nos inquiétudes, nos limites, nos capacités, nos incapacités, nos projets formés dans nos cœurs. Notre Dieu sait, pardon, absolument tout de nous. Il n'y a rien qui lui soit inconnu. Donc le Seigneur va utiliser ces versets pour me parler, pour me faire comprendre en fait que sa main est sur moi. Et que ce que je n'ai pas saisi avec ma pensée humaine, elle te donne vrai, hein, parce qu'il dit verset 6, une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Donc, bien que cela soit au-dessus de ma portée, bien que ça soit au-dessus de ta portée, toi qui m'écoutes en ce moment, je vais te dire que le Seigneur Jésus-Christ est toujours avec toi, toujours avec moi. Et que peu importe ce qu'on peut vivre, peu importe ce qu'on peut traverser, comment difficile, ce Dieu ne nous a pas abandonnés. Il est constamment avec nous. Il souffre avec nous. Il sourit avec nous. Il se réjouit aussi avec nous dans les moments de joie. Donc, notre Dieu est au contrôle de tout, absolument de tout. On ne peut pas fuir loin de lui. Au verset 7 et tout, le roi David dit, où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte au sud, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la terre, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Et si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme un jour, les ténèbres comme la lumière. Amen. Mais si Dieu nous montre aussi une fois de plus qu'on ne peut pas fuir sa face. On peut se cacher sur rien, sur cette terre, que ce soit le monde spirituel, le monde physique, que Dieu nous voit. Partout on peut vouloir se cacher, il nous voit. On ne peut pas fuir le Seigneur. Rien ne lui est caché, absolument rien. Et nous devons comprendre qu'il y a même des gens dans la parole qui ont essayé de fuir le Seigneur, comme notamment Jonas. Quand Dieu envoie Ninive prêcher à la repentance, au Ninivites, il a fui, il a pris le bateau pour aller à Tarsis. On voit bien qu'en cours de chemin, Dieu l'a montré que Jonas, je te vois. Donc Dieu l'a quand même attrapé et là, il est tombé dans la mer, il était par un poisson. Et c'est 3 jours après, après la repentance de Jonas que le poisson a craché Jonas sur terre. Donc, nous comprenons bien qu'avec cette histoire de Jonas, qu'en effet, ce que le roi David dit a beaucoup de sens. Nous ne pouvons pas fuir loin de la face de Dieu. Absolument pas. Partout où on voudrait se cacher, il nous voit. Peu importe où on ira, peu importe le pays, peu importe l'endroit, le Dieu nous voit et évidemment, sa droite nous saisira et sa main nous conduira. Donc, il faut comprendre que Dieu nous a créés, nous a sauvés. Il est constamment avec nous. Il contrôle tout ce qui se passe dans nos vies. Et c'est important de comprendre que même les attaques spirituelles que nous vivons, ce sont des choses qui sont permises au Seigneur. Satan et ses démons ne font rien dans nos vies sans la permission de Dieu. Absolument rien. Et ça, j'ai compris ça avec le temps dans la souffrance. Au début de ma vie chrétienne, je pleurais et dis, Seigneur, mais comment tu peux laisser Satan m'attaquer de la sorte au niveau de ma santé, au niveau des finances ou de ma famille? Et là, je m'a envoyé les jobs. Il a dit, bon, tu as vu qu'il y a des choses dans vos vies, c'est moi qui les permets. Et j'ai compris à le Seigneur que Satan ne fait pas ce qui lui plaît. Satan ne fait rien dans nos vies sans l'aval du Seigneur. Donc, c'est lorsque Dieu donne son approbation qu'il peut nous toucher. Et c'est on commence là que tout ce que nous vivons tout ce que nous vivons dans nos vies, du point de vue physique ou spirituel,
sont des choses sagement définies, permises par le Seigneur, dans le but vraiment de nous transformer, de nous épurer, de nous amener vraiment à sa parfaite ressemblance. Et pour cela, personne ne peut échapper. Donc, si tu m'écoutes en ce moment, mon frère, ma soeur, et que tu es un véritable enfant de Yeshua, comprends bien aujourd'hui que la souffrance fera partie de ta vie parce que c'est ça que Dieu utilisait comme moyen pour te former, pour t'épurer, pour te façonner pour sa gloire. Et personne n'y échappe. Et dans nos vies, il n'y a rien qui se passe en nous, autour de nous, qui soit hors du contrôle du Seigneur. Tout est absolument sous son contrôle. Donc voilà, je vais continuer de lire verset 13, ça dit ceci. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Parole du Seigneur. Donc nous voyons bien vraiment avec ces versets 13 à 16 du Psaume 139 que sur le livre du Seigneur, tous les jours qui sont inscrits sont là-dedans. Donc, tous les jours qui nous sont destinés sont inscrits dans ce livre de vie. Dans ce livre de vie, pardon. Non, je corrige. Ce que je dis ici, c'est que dans ce livre dont il est question, tous les jours qui sont destinés sont inscrits à l'intérieur. Et ces jours sont, en tout cas, la conception, notre conception, à notre mort. Donc, tout enfant de Dieu a ces jours déjà inscrits dans ce livre-là. Et Dieu connaît parfaitement le parcours de cet enfant de Dieu. C'est-à-dire son lieu de naissance, des parents de qui il va naître, son programme scolaire, le type d'emploi qu'il va effectuer comme carrière, ou la personne que Dieu va épouser, le ministère auquel il a appelé. Bref, son parcours et sa marche chrétienne aussi. Donc Dieu connaît absolument tout de chacun d'entre nous. Donc nous tous qui avons pris vraiment cet engagement de Seigneur de marcher avec lui, et même ceux qui sont païens aussi, même ceux qui sont pas connus au Seigneur, Dieu connaît parfaitement le parcours. Et nous comprenons que chacun d'entre nous a son parcours, le Seigneur. Chacun de nous a sa vie et que c'est important d'accepter de vivre sa propre vie. Qu'on dit ici dans la parole, dans le Psaume 139, verset 13, que c'est toi qui avais mes reins et qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Donc c'est Dieu qui nous a tissés tous dans le sein de nos mères. Et aujourd'hui, nous devons vivre des créatures évidemment merveilleuses. Ça, c'est un fait. Dieu nous a créés beaux et belles. Et mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais fait dans l'un lieu secret. Donc, il dit, verset 16, le psalmiste dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Donc, lorsque nous étions encore des embryons dans les seins de nos mamans, les yeux du Seigneur nous voyaient. Et tous les jours qui nous étaient destinés étaient inscrits dans son livre de vie avant qu'aucun d'eux n'existe. Donc, c'est important de comprendre que notre Dieu n'est pas là pour nous prendre par effet de surprise ou même pour être surpris par notre marche chrétienne, par notre attitude, notre comportement, bien par nos épreuves ou nos succès, nos échecs. Aucunement, le Seigneur était parfaitement au courant de toutes ces choses avant la fondation du monde. C'est ainsi, qu'il a planifié nos vies en fait. Donc nos vies se déroulent exactement comme Dieu a voulu. Maintenant, même si on a péché contre le Seigneur et qu'on a manqué de savoir, on est revenu, tout cela fait partie du plan de Dieu pour notre vie. Il n'y a rien qui est dans nos vies qui sont comme, oh, le Seigneur sont comme surpris en fait, qu'on agisse comme ceci, comme cela. Non, tout est sous son contrôle. Le Seigneur Christ avait planifié toutes ces choses avant notre vie dans ce monde. Donc, je viens passer cette vidéo vraiment nous encourager tous à ne plus pleurer des nuits entières pour dire Seigneur, pourquoi ma vie est-elle ainsi? Pourquoi je souffre autant, Seigneur? De juste comprendre que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous et que chacun de nous est un être unique avec un parcours et une destinée unique et que c'est à nous de chaque jour nous efforcer à nous soumettre à la volonté divine, c'est-à-dire d'accepter de vivre la vie que Dieu a pour nous. Vous savez, parfois, Dieu a une vie pour nous.
mais on ne la veut pas. On te convoite la vie de quelqu'un d'autre et on veut absolument peut-être se projeter dans la vie de cette personne. Mais ça ne marchera jamais, nous savons tous très bien. On a vu dans la parole, hein, même des gens qui essaient d'usurper la vie de d'autres personnes, ça ne marchera jamais. Pourquoi? Parce que notre Dieu nous dit que nous sommes tous des êtres uniques. Donc chacun doit accepter de vivre sa propre vie, accepter de faire son propre parcours et d'entrer dans sa propre destinée afin que Dieu soit vraiment glorifié. Donc, si aujourd'hui tu m'écoutes, tu as tendance à vouloir copier la vie de quelqu'un d'autre, ou la vie de quelqu'un d'autre qui est près de toi, que ce soit de ton frère en Christ, soit en Christ, ou bien un frère ou soeur biologique, je n'en sais rien, comprends bien que ce que tu n'es pas de Dieu. Il faut juste prendre le courage de dire, Seigneur, aide-moi à vivre ma propre vie. Et la vie qu'il a te donnée, accepte-la et dis, Seigneur, en tant que j'ai avec toi dans ce parcours, je t'accepte, Seigneur. Tout ce que je dis, c'est que tu sois avec moi, que tu me soutiennes, que tu me consoles, que tu me fortifies, que tu m'éduques, que tu me conduis sur ce chemin jusqu'à ce que j'entre au paradis. C'est ça qui compte en fait. Parce que souvent, nous voulons absolument copier la vie des autres ou bien envier leur vie et vouloir vivre une vie qui n'est pas destinée. Non, ça, c'est pas du plan de Dieu du tout pour aucun d'entre nous. Donc, c'est important, en tant qu'enfant de Dieu, nous faisons tous de vivre la vie que Dieu a pour nous. Nous faisons tous d'accepter cette vie-là avec tout ce qui est avec, c'est-à-dire ses fardeaux, ses épreuves, ses joies, ses peines, et de tout simplement continuer la marche et en demandant à la grâce de Dieu tous les jours pour avancer. Vous savez, ce que la parole, c'est que me suivent, qui est dans sa lui-même, qui porte sa croix, et chaque jour qui me suivent, amen. Donc, c'est à chacun de nous porter sa croix, chaque jour sur le Seigneur. Et moi, je portais ta croix, je portais la mienne, chacun porte sa croix. Amen. Même si parfois, mon avis d'une bande, supportez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres, portez vers les uns les autres et tout. Et on peut se dans la prière de manière mutuelle, on peut vivre des choses, même dans le naturel, pour s'aider, je ne refuse pas. Mais regardons bien que dans le monde spirituel, chacun est responsable de porter sa croix pour sur le Seigneur. Et c'est important que nous cessions cela. Et d'arrêter de vouloir copier la vie des autres, de vouloir envier un tel, mais envier même des païens, comme j'ai dit tout à l'heure en début de vidéo. Il y a des chrétiens qui envient les païens. Parce que ces chrétiens souffrent trop. Ces chrétiens sont trop brisés le Seigneur. Et ils se retrouvent à dire, mais Seigneur, même le païen, mon voisin qui n'est pas sauvé, il se la coule douce, il a une vie plutôt heureuse et épanouie. Alors que moi, Seigneur, je suis en train de souffrir avec toi. Mais donc comprendre que les choses que nous voyons à nos yeux physiques sont des choses qui sont évidemment passagères, hein, mais c'est des choses qui sont spirituelles, qui sont éternelles. Et notre Dieu, quand Dieu est en train de nous former, il ne s'attaque pas à notre apparence, aux choses physiques. Il nous forme avec un but spirituel, de faire de nous des femmes et des hommes accomplis, on est capable de marcher vraiment à la rencontre du Seigneur, à sa suite vraiment en marchant dans l'esprit, dans la chair. Amen. Donc comprenons bien que les réussites des uns des autres devant nous, que ce soit le monde séculier, avoir de l'argent, des maisons, tout ce que vous voulez cette terre, ne veut pas vraiment dire qu'ils ont réussi. Non, loin de là. Pardon, loin de là, cela veut tout simplement dire que oui, ils sont ces choses et tout, mais c'est le côté spirituel qui est très important. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous venons au Seigneur pour comment dirais-je, pour regarder aux choses de cette terre, hein, avoir toutes sortes d'argent, avoir de luxe, avoir des maisons, des voitures, etc. Non, nous avons été sauvés pour des êtres spirituels parfaits en Christ qui marchent sur l'esprit dans la chair et qui sont attachés pour cette aimément aux choses célestes où Christ est à droite du Père. C'est pour ça que dans Colossiens 3, Dieu nous demande à tous de nous affectionner vraiment des choses qui sont en haut et non sur la terre. Pourquoi? Parce que ceux qui sont à terre sont appelés tous à disparaître. Il y a quelque chose de spirituel qui vont demeurer un jour. Donc c'est important, c'est pour cette raison pour laquelle nous devons vraiment faire attention, ne pas faire des comparaisons qu'il ne faut pas dans ce monde et comprendre bien que notre patrie céleste n'est pas terrestre et qu'un jour, en tant que pèlerins sur cette terre, nous devons retourner dans notre maison céleste. Donc c'est la raison pour laquelle nous devons chacun pour sa part pour l'engagement d'accepter la vie que Yeshua nous donne et demande de vivre cette vie pleinement, même s'il y a des pleurs, des larmes, on est découragé parfois, mais tout le monde, Seigneur, donne-moi la grâce de continuer. C'est tous les jours du Seigneur, donne-moi la force, le courage, l'endurance nécessaire pour vivre rien que pour toi, jusqu'à ce que tu viennes me chercher dans ta gloire. Pourquoi? Parce que c'est que tout ce, j'y arriverai pas. Tout ça, c'est trop, et des jours, c'est très difficile, Seigneur. Les croix sont tellement lourdes, je dis, Seigneur, j'y arriverai tout simplement pas. Mais c'est que par sa grâce, j'y arriverai. C'est la raison pour laquelle Dieu nous demande de venir tout le temps à lui, dans sa présence, vraiment demander vraiment cette force, ce courage, cette endurance pour avancer jour après jour dans notre marche chrétienne. Pourquoi? Parce que
Tout seul, on y arrivera. Tout seul. Donc, la chaîne ne peut pas y arriver. Mais seulement les Saint-Esprit qui nous fortifie et nous rend capables de faire ce que j'attends de nous afin de vraiment d'aimer ce chemin étroit. Parce qu'il y a des gens qui ont tellement convoité la vie d'autres personnes, tellement envie d'autres personnes, qu'ils ont fini par quitter le chemin étroit parce que je peux pas aller ce chemin large et spacieux qui conduit à un enfer malheureusement. Pourquoi? Parce qu'ils étaient incapables de supporter la vie que Dieu a pour eux. Tout ça trop difficile, trop de brisements, trop d'épreuves, trop d'obstacles. Mais comprenons bien que nos vies, même les obstacles qui sont dans ces vies-là, sont étroitement liés à la paix que Dieu a sur nos vies. Donc, comprenons bien que chaque enfant de Dieu est unique. C'est pas quoi unique, c'est destiné unique. Donc, il ne devrait la copie d'autres personnes. Et de juste avoir le courage de dire, Seigneur, je veux marcher avec toi. Je veux, Seigneur, faire ta volonté. Je veux, Seigneur, mon Dieu, vivre la vie que tu as pour moi et ne pas envier la vie de quelqu'un d'autre. Et nous regardons la parole, on voit comme les disciples de Jésus-Christ, bien qu'ils soient, bien qu'ils étaient 12 ans, on a bien vu tout ce parcours différent. Pierre et son parcours, Jacques et son parcours, Jean et son parcours. Hein. Donc chacun marche dans son appel, sinon, enfin la vie que Dieu a pour lui tout simplement. Donc inutile de vouloir copier quelqu'un. Même dans une famille biologique où il y a 4 frères, 3 sœurs, on voit que dans une famille, chaque enfant a son parcours, chaque enfant a sa vie. Donc pas essayer de copier de quelqu'un d'autre et tout, ça ne sert à rien. Donc je vais nous inviter dans cette vidéo vraiment d'arrêter de vouloir copier la vie d'autres personnes, mais de vraiment accepter notre vie à nous que Dieu nous a donnée, de la vivre pleinement en Christ avec son amour, avec son esprit en nous et vraiment de savoir qu'il est là pour nous aider à gravir la montagne jusqu'au bout et de vraiment demeurer toujours dans sa volonté. Donc, comme je l'ai dit, donc ça c'est vraiment ce que Dieu m'a enseigné pour ma propre vie pendant ces dernières années où j'ai posé beaucoup de questions au Seigneur à comprendre comment on peut le connaître souffrir autant et pourquoi ma vie était aussi complexe. Et il m'a dit, c'est la vie que j'ai pour toi, Evelyne, parce que tout ce que tu vis est étroitement lié à ton appel. Donc, tu peux essayer de copier la vie de ta copine, de ton ami, de ta soeur en Christ. Ça ne sert absolument à rien. Quand tu essaies d'envie de convertir dans le péché de un et de deux, cela continue de te rendre découragé, amer, triste, ça ne sert à rien. C'est mieux, mon enfant, d'accepter la vie que j'ai pour toi et de me dire, Seigneur, je suis pas capable toute seule, je veux ton aide, je viens t'aider et ensemble, on va faire le chemin, tous les deux ensemble, jusqu'à ce que tu entres au paradis. Je dis, oui, Seigneur, je veux accepter la vie que tu m'as donnée, je veux la vivre pleinement, avec tous mes défis, mes challenges, avec tous mes obstacles, mes joies, mes peines, et m'appuyer sur toi, sachant que c'est toi qui me rends capable, Seigneur, d'y arriver, que par ta grâce, Seigneur, j'y arriverai. Donc, c'est ça. Dans ce vidéo, je peux nous encourager tous, et si vous m'écoutez, de ne pas relâcher, de ne pas envier la vie d'autres personnes, de ne pas essayer de copier la vie d'autres personnes, mais vraiment de choisir tout simplement la vie que Dieu a pour vous. Bon, voilà, c'est ça. Soyez richement bénis, et que le Dieu de gloire vous donne la force, le courage, l'endurance nécessaire vraiment de vivre pleinement la vie qu'il a pour vous, jusqu'à ce qu'il nous chercher lors de son avènement. Bon, voilà ça. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Amen.